BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, on est de retour dans 60 minutes business. Vous savez, dans une dizaine de minutes, un BFM Business avec vous. On répond à vos questions. On vous donne la parole, vous qui recrutez. On aura encore 2 recruteurs tout à l'heure sur notre plateau. Alors, on va avancer un petit peu l'échéance parce que nous avons ici avec nous aujourd'hui un recruteur, un très très grand recruteur. Olivier Leboucher est avec nous. Bonjour Olivier Leboucher. Bonjour. Directeur général délégué aux nouvelles activités de Korian, qu'on connaît bien, qui œuvre dans le domaine des maisons de retraite, maisons médicalisées. Président de Petit-Fils, qui est une filiale de Korian. Voilà, spécialisé dans l'aide à domicile. C'est ça, des personnes âgées. Exactement, c'est ça, Olivier. Exactement. Ouais. Alors peut-être qu'on rentre un peu... donc on est dans l'aide à domicile. Ouais. Et déjà l'environnement, qu'est-ce que c'est? L'environnement, c'est juste qu'on rentre dans une société du bien vieillir, mais du vieillissement. Et une société du vieillissement, c'est que les plus de 60 ans vont doubler en 30 ans. Les personnes dépendantes, qui représentent actuellement 2,3 millions de personnes, vont passer à 5 millions à 2050. Aujourd'hui, c'est 2 millions de personnes âgées, 2 millions de personnes qui ont besoin effectivement d'aide, à la fois à domicile, en maison de retraite. Et donc, ce chiffre va monter à 5 millions dans les 30 prochaines années. Donc, on est face à un mur et on doit réfléchir à de nouvelles solutions. Et donc, Petit-Fils est une de ces solutions. On a aussi d'autres activités en colocation senior aussi très intéressantes en ruralité, mais on aura l'occasion d'en reparler si vous voulez. Parler, bien sûr. Donc, parlons de Petit-Fils. Mais parlons de Petit-Fils qui recrute surtout. Alors, métier d'avenir, secteur d'avenir, vous nous le confirmez, on le savait évidemment, mais vous nous le confirmez puisque vous annoncez que vous recrutez, que vous cherchez à recruter 15 000 personnes, c'est ça, d'ici 2025. 15 000 personnes, auxiliaires de vie, j'imagine en grande partie, pas seulement. Mais auxiliaires de vie, responsables de secteur. Alors, à 2020, là, on recrute tous les mois 150 personnes. Donc voilà, c'est déjà, c'est pas pour 2025, c'est vraiment dès aujourd'hui. En fait, on a racheté cette très belle pépite il y a maintenant 2 ans, et on a aidé les fondateurs à se développer au niveau France. On est passé d'une 50aine d'agences maintenant à 160 agences sur l'ensemble du territoire français, en devenant le 2e acteur de prise en charge des seniors. Et effectivement, on a... Vous ambitionnez de devenir leader en France. On ambitionne de devenir leader, assez vite d'ailleurs, en 2021, assez rapidement. On ambitionne surtout, et c'est le plus important, d'ouvrir de nouveau 150 agences partout en France. Et 150 agences, ça fait à peu près 20 000 auxiliaires de vie. C'est donc, on a créé... 4 800 postes dans les 13 dernières années, on va, dans les 4 ou 5 prochaines années, on va en créer 3 fois plus. C'est un chiffre ambitieux, mais le problème, on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de besoins, et il y en aura de plus en plus dans les prochaines années, mais en face de ça, une terrible difficulté persistante à recruter les auxiliaires de vie et les personnels en question. Parce qu'aujourd'hui encore, cette profession n'est pas assez attractive. Le problème, c'est celui-là, on est d'accord, Olivier, aujourd'hui encore, clairement. Alors, oui, le problème, c'est d'offrir de vrais jobs. Oui. Est-ce que Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour vous. Alors, si, pour moi, c'est le cas. Et je pense que c'est d'ailleurs, c'est des métiers essentiels à notre société. S'occuper de nos aînés en fragilité, c'est juste capital. Et donc, on doit valoriser ces métiers qui sont pleins d'empathie, d'écoute, d'accompagnement au quotidien. C'est fondamental. Alors, ce sont des vrais jobs aussi, parce qu'on ne doit pas se limiter à l'empathie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire une qualité de vie au travail qui doit être au rendez-vous. Et donc, ce que nous offrons chez Petit-Fils, c'est une présence 2 à 3 heures par jour chez chacun des patients pris en charge. Donc, ça permet à l'auxiliaire de vie d'avoir du temps avec la personne. C'est un point important. C'est aussi des salaires qui sont au rendez-vous. Oui. Vous dites on offre des salaires supérieurs à la moyenne du secteur en France aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire une personne qui est à temps plein, elle a entre 2002 et 2400 euros bruts par mois. Et donc effectivement, c'est nettement au-dessus des salaires. La moyenne, c'est quoi aujourd'hui en France? La moyenne, on est autour du SMIC. On est autour du SMIC. Donc voilà. Donc clairement, il faut payer plus, c'est clair. Ce sont aussi des jobs qui demandent une vraie qualification. Mais c'est ça. On prend des gens qui sont diplômés, il y a des diplômes, donc on prend des gens diplômés, on prend des gens qui ont 3 ans minimum d'expérience professionnelle. Il faut le temps de former ces personnes. Il faut le temps de former, il faut le temps c'est fondamental. Vous savez ce qu'on entend dire souvent, les personnes qui ne trouvent pas justement d'aide à domicile, c'est dur de trouver la bonne personne, c'est dur de trouver la personne fiable, c'est dur de trouver la personne qui va s'engager sur le long terme avec vous. Voilà, ça aussi ce sont des accueils aujourd'hui. Comment est-ce qu'on répond à ces accueils aujourd'hui pour fidéliser et pour développer véritablement cette filière en France? Alors c'est une vraie
vraie question. C'est l'attente principale d'ailleurs des familles et des personnes aidées, c'est de garder la même personne. Voilà. Parce que la plupart du temps, on change toutes les semaines. Voilà, ça n'arrête pas de tourner, c'est une personne différente. Bien, la promesse de petit-fils, clairement, c'est de dire, vous gardez la même personne. Votre prise en charge, elle va durer 6 mois, elle va durer 2 ans. C'est toujours la même personne qui va être à vos côtés. Donc il y a une relation de confiance, il y a un vrai binôme qui se crée. Et ça, c'est fondamental à la fois pour la personne aidée, parce que c'est son intimité, mais c'est aussi important pour les familles, parce que c'est le référent et par rapport aux familles. Comment vous expliquez qu'en 2020, à l'aune des chiffres que vous venez de nous rappeler, effectivement, les évolutions à venir des prochaines années, on n'est pas un gouvernement, des gouvernements qui se soient le plus emparés de cette question. On vient enfin de créer une 5e branche de la Sécu dévolue aux personnes âgées et handicapées. Qu'est-ce qu'on attend en France pour rendre véritablement cette filière beaucoup plus attractive pour vous? Alors, je pense que c'est véritablement, c'est l'ambition du gouvernement. On l'a vu avec Madame Bourguignon qui cherche vraiment à développer et à reconnaître l'aide à domicile. Et il a fallu attendre 2020 quand même pour exactement, mais c'est une vraie priorité. Maintenant, il ne faut plus se rater, il faut y aller. Il faut reconnaître d'ailleurs l'ensemble des acteurs, les acteurs associatifs, mais également les acteurs privés. C'est fondamental. Je pense qu'on est complémentaires sur cette prise en charge. C'est clé. Bien, donc 15 000 postes à pourvoir d'ici 2025. Partout en France, évidemment. Alors, partout en France, en plus, c'est un développement en franchise. C'est ça qui est intéressant, parce que quand on parle de création d'emplois, on parle aussi de création d'opportunités pour des entrepreneurs. Donc, 150 nouvelles agences, c'est 150 nouveaux chefs d'entreprise qui vont se lancer dans l'aventure. Alors, j'allais dire, effectivement, en étant accompagnés par le réseau de franchise. Donc, c'est rassurant, mais c'est quand même l'enjeu entrepreneurial, c'est fondamental. Et c'est aussi l'opportunité d'aller hors des grandes agglomérations. Et c'est aussi un peu, on va vers les territoires. On va vers les territoires. On a passé un accord de partenariat avec Crédit Agricole pour nous aider justement pour aller dans les territoires. Et quand je dis les territoires, on a des discussions en ce moment pour ouvrir une agence avec un nouveau franchisé à Saint-Brieuc, un autre à Colmar, un autre à Romans-sur-Isère. Voilà, c'est concrètement, on donne cette opportunité aussi à des chefs d'entreprise, à des cadres sup qui ont envie de faire autre chose et d'avoir une autre vie. Où est-ce qu'on vous contacte si on veut postuler, voilà, si on est intéressé? Sur le site de Petit-Fils. Petit-Fils avec un trait d'union, voilà. .com. On vous attend. Et merci beaucoup Olivier. Olivier Leboucher, directeur général délégué des activités de Korian, président de Petit-Fils. Merci d'être passé nous voir aujourd'hui sur BFM Business.